حق حمده الحمد لله حمد مرتبته لذاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشايخنا الأجلاء ونخص بالذكر كعبة الولاية الشيخ أحمد التجاني وعن خلفائه وخليفته على الإطلاق سعادة الأنام وغوث الإرشاد الشيخ إبراهيم يا حكمة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Éminence, messieurs les guides spirituels de différentes tours soufia, Cheikh Malik Konaté, Khalif Salahuddin, Cheikh Anas et bien d'autres cheikhs que je ne vois pas ou bien que je ne connais le nom. Excellence, Monsieur Ousmane Koulibaly, directeur du foncier et de l'habitat. Excellence, Monsieur Aline Gatame Touré, opérateur économique. Excellence, Monsieur Mouyabi, 4e adjoint au maire Kafana. Très chers invités, Mesdames, Messieurs, honorables frères de la Tariqa Tijaniya, je voudrais vous adresser le salut qui tient lieu de prière, le salut des habitants du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En réalité, la question posée a besoin d'une réponse. Il s'agit de la problématique de toutes les écoles spirituelles. Mais aujourd'hui, il s'agit de la Tariqa Tijaniya de manière particulière. Peut-on voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de veille? Peut-on voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de veille? La réponse est toute simple. Elle est même convaincante, sans oser avoir une prétention quand je dis cela. Elle est même convaincante. Je vais vous la dire tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais rectifier un tir. Tout à l'heure, quand mon frère, le Moukadam Sidiki Ouattara, a pris le micro, quand il m'a adressé, de par sa bonne foi et la confiance qu'il a placée en moi, il m'a cité comme étant le khalife de Cheikh Ibrahim Niass. Alors que moi, je ne suis qu'un disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Il est important de le dire. La dimension de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, nous l'apprécions. Mais nous n'osons pas dire que nous avons pu atteindre cette dimension. Encore moins les khalifs de Cheikh Ibrahim Niass universels, comme il a dit. Mais je sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
a dit quelque chose de très fort quand il a dit que khuslatani ma fawqahuma ayya khusla min al-khayri husnu zanni billahi wa husnu zanni bi ibadillah. Le prophète disait qu'il y a deux qualités qui sont au-dessus de toutes les qualités. Avoir une bonne pensée de Dieu et avoir également une bonne pensée des hommes. Lui, il a eu seulement une bonne pensée de moi. Sinon, je ne suis qu'un pécheur qui ne cherche seulement qu'à être un disciple de Cheikh Ibrahim Niass et comprendre Cheikh Ibrahim Niass. Ceci étant, je remercie le comité d'organisation. La cérémonie paraît belle et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit véritablement belle jusqu'à la fin. Pour l'effort qu'ils ont fourni, et Dieu seul sait combien ces efforts sont appréciés par nous et par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. La question qui est posée, je l'ai dit tantôt, elle est très simple. La réponse se trouve chez tous les musulmans. Mais très souvent, ce qui nous cause des problèmes dans cette religion-là, c'est l'absence des guides éclairés. L'absence des guides éclairés et des personnes qui ont le cœur illuminé. Et quand ces deux dimensions font défaut à la communauté, les choses qui sont très simples paraissent très difficiles et complexes. Pour prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut être vu, il suffit seulement que nous regardions ensemble les piliers de l'islam, qui est le pilier essentiel et important. Il s'agit de la prière, des 5 prières quotidiennes que nous faisons tous les jours. Vous savez, quand on prie, la prière commence par quoi? La prière commence par Allahu Akbar. Et la prière finit par quoi? En disant Assalamu alaikum à sa droite et à sa gauche. Mais avant de dire Assalamu alaikum, il y a quelque chose que tous les musulmans disent dans les prières. Il s'agit de quoi? De la tahiyya. J'aimerais que ensemble nous lisions la tahiyya. Qu'est-ce que nous disons? At-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillahi. Et ensuite on dit quoi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Voici la preuve. Mon frère journaliste, tu me barres un peu la vue, je veux voir mon public. Assalamu alayka, qui veut dire que la paix et le salut soient sur toi. Dans la prière, tous les mots ont leur importance. Dans la prière, il n'y a pas de mot qui n'a pas sa place dans la prière. Quand on s'adresse à quelqu'un avec le mot toi, en bon français, même en bon arabe, ça veut dire que nous voyons la personne avec laquelle nous communiquons. Sinon, s'il était absent, on aurait dit que le salut de Dieu soit sur lui, à la troisième personne. Mais si nous disons que la paix et le salut soient avec toi ou sur toi, cela veut dire que le prophète Mohammed, il est avec nous. Sinon, ce mot n'aura aucun sens dans la prière. Mais celui qui dit Assalamu alayka, que le salut soit sur toi, et que la personne pense que le prophète Mohammed n'est pas présent avec lui, c'est que la personne pense que dans la prière, il y a des mots qui n'ont pas leur place. De manière directe ou indirecte. Cependant, celui qui dit Assalamu alayka, qui ne parvient pas à le voir, cela ne prouve pas que le prophète n'est pas là. Nous disons seulement que la personne n'a pas encore pénétré la dimension par laquelle il pourra voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, dans le Coran, les mots ne passent pas inaperçus.
Dieu dit encore dans le Coran wa'lamu anna fikum rasulallah. Il dit sachez que le messager d'Allah, est en vous. Sachez que le messager d'Allah est en vous. En langue arabe, ana fika, je suis en toi. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Dieu ne dit rien pour rien. Mais analysons ensemble la phrase. Sachez que une invitation à la recherche d'une connaissance, à la recherche d'un savoir. Sachez que, donc allez-y chercher le savoir qui va vous permettre de savoir que le prophète est en vous. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Aw ka don ko alakira be aw kelen bɛɛ lajɛlen na. A kuma kɔrɔ de ko lɔnni dɔ de bɛ yen aw ka taa ɲini o b'a sabati k'a jira aw la ko alakira be aw kelen bɛɛ lajɛlen na. Sur ça, on pourra dire que la conférence est finie. Mais nous savons que les gens ont besoin de plus de preuves. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes d'abord des Tijanites, qui veut dire nous sommes les adeptes de Cheikh Ahmed Tijani. Laquelle tarika a été reçue par Cheikh Ahmed Tijani chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en état de veille. Vous savez, il y a une différence entre les écoles spirituelles islamiques et les écoles spirituelles que nous voyons occidentales, orientales. La plupart des musulmans, n'ayant pas compris la dimension cachée de l'islam, vont chercher la spiritualité ailleurs. Quand on voit un musulman qui appartient à la plus grande école musulmane, qui est l'islam, qui en même temps engendre la plus grande et profonde école qui est la Tariqa Tijaniya, qui est la Qadiriya, qui est la Shaziliya, qui est la Naqshbandiya. Il y a autant d'écoles spirituelles que de souffles humains. Et que nous voyons un musulman qui va chercher la spiritualité ailleurs. Nous disons que celui-là n'a rien compris de sa religion. Malheureusement, ce genre de personnes-là sont là des musulmans qui vont prier à la mosquée 5 fois par jour, mais qui pensent que leur religion est dépourvue de toute spiritualité. Comment peut-on grandir avec ces pensées-là? La Tariqa Tijaniya en un mot, qu'est-ce que c'est? La Tariqa Tijaniya, c'est une école qui met l'accent sur la purification de l'homme afin de faire un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Purification de l'homme afin de faire un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, on a beau prier, si nous ne sommes pas pénétrés des réelles valeurs de notre religion, notre prière va demeurer des actions mécaniques. Et aujourd'hui, nous souffrons de cette dimension-là qui est absente dans notre religion. On a beau prier, mais ce sont des gestuels que nous faisons qui ne sont pas liés à un sens. Voilà pourquoi on a prié, on a jeûné, nous sommes allés à la Mecque 10 fois, 40 fois, mais cependant, nous sentons un vide à combler en nous. Au Sella, au Sunna, au Yajagabo. Mais lui-même, quand il est assis, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, Dieu comble tous les vides. Si Dieu est incapable de combler un vide, c'est qu'il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi la recherche de Dieu, la connaissance de Dieu, qui est le cœur même de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui connaît le monde tout entier, celui qui connaît toute la créature de Dieu, et que
Si la personne ne connaît pas Dieu, c'est que la personne ne connaît rien. Notre cher Ibrahim Niass a dit quelque chose de très fort quand il a dit Man lam yanal ma'rifat ar-Rahmani a'maruhu da'at madad azmani. Celui qui a vécu sans connaître Dieu, la personne aura fait un passage inutile sur terre. Connaître Dieu dans quel sens? Vous posez la question à un musulman, qui est Dieu? Il te dit astaghfirullah. C'est un blasphème pour lui. Mais dites-moi, y a-t-il une seule personne qui ne s'est pas posé une seule fois cette question? Tant qu'on ne parvient pas à se poser cette question-là, c'est que nous sommes idiots. Celui qui ne s'est pas encore posé la question de savoir d'où est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je suis là, où est-ce que je vais, la personne n'est pas encore sortie du sommeil de l'oubli que nous appelons Nawmul Ghaflati. Nawmul Ghaflati. La personne est en train de dormir. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed dit An-nasu niyamun fa iza matu intabahu. Les hommes dorment et quand ils meurent, ils se réveillent. Les hommes dorment et quand ils meurent, ils se réveillent. Ce sommeil-là, d'oubli, quand on a oublié Dieu, nous sommes en train de dormir. Quand on ne connaît pas Dieu, nous sommes en train de dormir. Dès l'instant que l'homme commence à se poser ces questions-là, la seule chose qui vient après, c'est se demander, Dieu qui m'a créé, m'a-t-il créé pour une mission? Et il va trouver la réponse dans le Coran où Dieu lui dit Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Et c'est ainsi qu'il comprend que Dieu l'a créé pour l'adorer, mais en même temps il est incapable d'adorer Dieu comme Dieu veut. Dieu t'a créé pour l'adorer. Mais dites-nous, qui est cette personne-là qui parvient à adorer Dieu correctement à 100% en dehors du prophète Mohammed, à Moroté. Donc dès l'instant que nous sommes conscients de cette dimension d'incapacité d'adorer Dieu comme Dieu veut, c'est dans ce moment-là qu'on va chercher Dieu chez un ami de Dieu. Et Cheikh Ahmad Tijani est un ami de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu existe chez tous ses amis. C'est Dieu qui dit Inna waliyallahu. Mon saint homme là, on pourra le considérer comme Dieu lui-même parce qu'il vit en Dieu. Et le saint homme c'est qui? C'est celui-là dont la volonté est anéantie dans celle de Dieu. Quand tu vas tendre la main à cette personne-là et que tu reçois sa main, ce n'est pas sa main que tu as reçue en réalité, c'est la main d'Allah que tu as reçue. Et qu'est-ce qu'il te dira? Il te dira que Dieu a dit, son messager a dit. Il ne te dira jamais que moi je dis, parce que le moi est mort en lui. Le moi n'existe pas en lui. Et je vous dis, dans cette voie-là, celui qui veut aller à la rencontre de Dieu, rien qu'avec son intelligence, excusez-moi les grands intellectuels, parce que je suis allé à telle université ou telle université, je vais faire cavalier solitaire, parce que j'ai lu beaucoup de livres. Tu es plus proche du Satan que de Dieu. Qui est plus instruit que le Satan? Mais pourquoi l'appelle-t-on Satan? Savez-vous que le sens du mot Satan veut dire l'être qui s'est éloigné de Dieu? Il est plus instruit que toi, il sait plus que toi et il sait adorer mieux que toi. Il n'y a pas un seul lieu sur les cieux où il ne s'est pas prosterné pour Dieu, mais cependant Dieu l'a chassé. Ici là, il ne s'agit pas de beaucoup d'adoration.
Il s'agit surtout d'avoir l'onction de Dieu. Celui qui a l'onction de Dieu, cette personne est tirée par Dieu lui-même. Oui, on peut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Vous savez pourquoi? La deuxième preuve. Dieu dit dans un hadith al-Qudsi, qui est un hadith que le prophète a prononcé en lieu et place de Dieu lui-même. Il dit: Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui-là qui s'affronte à un de mes amis alors qu'il se prépare à m'affronter en guerre. وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الخير حتى أحبه فإذا أحببته كنته. Il dit: mon noble serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je devienne les yeux avec lesquels il contemple ou il voit. Je deviens ses mains avec lesquelles il saisit. Je deviens ses pieds avec lesquels il se déplace. Dites-moi, quand Dieu dit, quand j'aime mon serviteur, je deviens ses yeux. Celui dont Dieu est ses yeux-là, qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? C'est vrai qu'il s'agit d'une dimension spirituelle qui n'appartient qu'aux élites. Celui qui dit que cette dimension est impossible d'accès, nous savons que cette personne n'a pas encore pénétré cette dimension. Dites-moi, entre voir quelqu'un qui a vécu et qui est mort, qu'est-ce qui est plus difficile? De voir un ange dans l'aspect humain. Tout le monde sait que le prophète Mohammed et les autres prophètes qui l'ont précédé, et tous ont vu l'ange Gabriel en état d'éveil. Sayyidina Omar dit: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر. Il dit: pendant que nous étions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un monsieur qui fait apparition. Ses cheveux étaient d'une noirceur impressionnante. Ses habits étaient d'une blancheur impressionnante. Il semblait être un voyageur, mais il n'y avait pas de traces de voyage sur ses habits. Il vient, il pose des questions au prophète Mohammed. Dis-moi, l'islam c'est quoi? Dis-moi, l'iman c'est quoi? Dis-moi, l'exemple c'est quoi? Et quand il a fini de poser toutes ces questions, il s'est levé, il est parti. Le prophète dit: savez-vous qui est ce monsieur-là? Ils disent non. Il dit que c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Tout le monde a vu l'ange Gabriel, tous ceux qui étaient là-bas, dans un aspect humain, habillé d'un boubou tout blanc. Qu'est-ce qui est plus difficile? Voir un ange dans un aspect humain ou pas voir un être humain qui était déjà vivant dans un aspect humain? L'autre est plus difficile, mais chaque prophète a vu cet ange-là et bien d'autres anges. Et quand on sait que la nuit de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a réuni tous les 124 000 prophètes pour le prophète Mohammed, qui est leur maître, le demandant d'officier la prière. Pour eux, 124 000 personnes sur une même place. Y a-t-il une preuve pour le musulman de dire qu'il n'est pas possible de voir quelqu'un qui est déjà mort? Celui qui le dit, nous disons que purifie ton cœur. C'est ton cœur qui n'a pas encore vu. Nous qui disons que cela est possible, nous ne le disons pas pour tout le monde. Parce que dans chaque groupe, il y a la généralité, il y a des élites, et parmi les élites, il y a d'autres élites. Fasse Dieu que nous soyons pénétrés de ces valeurs. Ce qui nous a beaucoup fatigués dans cette religion-là, c'est la perte de ces valeurs-là. C'est ce qui a créé en nous cette solidité. On est devenu carré. Tout est haram, tout est haram. Et finalement, on est devenu extrémiste. L'homme doit dépasser l'état de solidité. Pour se fondre, il va faire fondre sa glace pour atteindre notre dimension, qui est la dimension de liquidité, où il devient un liquide, où il passe partout.
parce que son cœur a été moulé par les hommes de Dieu. Mais mieux que ça, prendre la forme gazeuse. En ce moment-là, il comprendra tout le monde. Même celui qui n'est pas musulman, il le comprendra. À plus forte raison, aller poser des bombes pour ses frères ou contre ses frères musulmans. Alors donc, ici, ce n'est vraiment pas le lieu de nous étendre sur tout ce que nous avons réuni. Et comme il y a la Tania qui est là, Massama, il me reste combien de temps? 40 maintenant. 38. Le temps qui nous est imparti est très peu pour débattre de ces thèmes-là. Le prophète lui-même l'a dit. Ceux qui ont vu le prophète Mohammed en état de veille, ils sont au-delà de 3000 personnes. Il y a un dictionnaire chez les musulmans des personnes qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il y a des conditions à cela. Celui qui veut voir le prophète Mohammed, d'après l'imam Sayouti, il dit que moi-même je l'ai vu en état de veille en Égypte dans la foule et je lui ai tendu la main. Cheikh Hassan Chazili disait que je le vois toujours. Si un seul jour il disparaît de ma vue, alors je me compterai parmi le nombre de mécréants. Quant à Cheikh Ibrahim Niass, il dit que je suis avec lui à tout moment, en mer comme sur terre. Il ne s'est jamais éloigné de ma vue. Ces personnes-là ne sont pas des menteuses. C'est des personnes véridiques en qui cette communauté a placé toute sa confiance. Alors qu'est-ce qui reste encore? Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les moyens de pouvoir comprendre ces personnes-là, mais les moyens de suivre ces personnes-là. Ami ala fouka ala barkada. Barotina contre la jenya ka temenika. Mo nana kenen ka ma tigi fouka tigi barkada. Ami femu foslamo nyene. Femi antorobi. Nan desenbe ka ɲɔgɔn faamuya o de ye an yɛrɛ ka spiritualité an kɛn tɛ k'an janto a la an b'o de to yen ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ o kɛra sababu ye silama caman selila mɛ nka silama caman yɛrɛ ma seli kɔrɔ faamuya n'a kɛra ten ɲɔgɔn kɔrɔfɔli kɛlɛmisɛnninw f'a bɛ taa kɛ kɛlɛbaw ye o bɛ don anw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɛ nka silamɛya mako bɛ maa min na maa min hakili ka bon ani maa min dusukun sanɛlen don ala k'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen dusukun saniya an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin an balima mun y'a ɲinɛ fɛ ko an ka dugawu kɛ o ye an balimacɛ monsieur le représentant du maire ani an balimacɛ monsieur Ousmane Koulibaly o k'a dɔn k'a fɔ ko an ye dugawu caman kɛ sanni an ka se kɛnɛ kan wa k'an to kɛnɛ kan fana an bɛna dugawu caman kɛ n'o ɲɛ t'an la yɔrɔ min na o yɔrɔ wagati dugawu de ka bon ka tɛmɛ bi ta kan o yɔrɔ la an bɛ dayiru ta fana k'an bɛna dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ dugu ye an bɛ dugawu kɛ jamanatigi ye an bɛ dugawu kɛ Yopougon ye Yopougon qui nous a reçu de la meilleure façon an balimacɛ monsieur Ngatame ka dugawu k'a ye a kɛlen bɛ k'a ka nafolo labla ala ka kow la ala ka nafolo jidi ala ka ko sabati ala ka dugawu minɛ an bɛ dugawu kɛ maa maa n'i sera nin kɛnɛ in kan an baw ani an kɔrɔw ani an ka alimamuw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an bɛna baro jɔyɔrɔ la n'an tilala an bɛna taa ni taniya ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.